Imagine un homme entouré de 10 000 femmes. Certaines ne l'ont jamais vu. D'autres l'attendent chaque soir, en silence, dans des pièces dorées, mais froides. Cet homme, c'est l'empereur de Chine. Et ces femmes, ce sont ses concubines. Mais derrière ce que tu crois être du luxe ou du fantasme, il y avait un système d'une précision brutale, une hiérarchie complexe, une prison dorée. Aujourd'hui, on entre dans l'un des mondes les plus secrets de l'histoire impériale chinoise, le harem du palais interdit. L'empereur de Chine était considéré comme le fils du ciel. Il ne régnait pas seulement sur un empire, mais aussi sur un ordre cosmique. Et pour que cet ordre se perpétue, il devait avoir des héritiers. Beaucoup. Mais les concubines n'étaient pas que des mères potentielles. Chacune représentait une famille, un clan, une alliance. Intégrer une fille dans le harem, c'était placer une pièce sur l'échiquier du pouvoir. Le harem, c'était une institution, un outil politique, diplomatique et symbolique. Le harem était un monde clos, on l'appelait le palais intérieur. C'était une partie de la cité interdite où les femmes vivaient enfermées. Aucun homme n'y entrait, sauf les eunuques. Chaque concubine avait un rang, de la favorite à l'oubliée. Des règles strictes définissaient qui pouvait parler à qui pouvait s'asseoir, qui pouvait entrer dans quel couloir. Le silence était la norme, la solitude, la règle. Et chaque nuit, un rituel. Un eunuque annonçait les noms. L'empereur choisissait une femme, une seule. Toutes les autres attendaient. Je suis arrivée ici à 15 ans. On m'a dit que c'était un honneur, que j'allais vivre au service du Fils du ciel, qu'un jour, peut-être, il me regarderait. Depuis ce jour, je n'ai plus vu ma famille. Je ne sais même pas s'ils sont encore vivants. Mon nom, on ne le prononce plus. Je suis concubine de 4e rang. Il y a au-dessus de moi 137 femmes. En dessous, des centaines d'autres. Je dors dans une pièce de pierre, sans lumière directe. J'ai le droit à une servante et à une robe rouge que je ne mets que si l'eunuque vient m'annoncer que c'est mon tour. Mais ça fait 2 ans. 2 ans que personne n'est venu. Alors, je la garde pliée. Parfois, j'entends des rires. D'autres femmes, mieux classées. Une favorite a accouché récemment. Elle a reçu un collier d'or. Et moi, j'ai reçu l'ordre de ne pas sortir pendant 3 jours pour ne pas la croiser. Je lis, j'attends. Parfois, je me parle à moi-même. Parfois, je regarde les nuages depuis le couloir et je me dis, si je saute, est-ce qu'on me pleurerait? Peut-être qu'on me remplacerait? Peut-être que ce serait un soulagement. Mais je reste, parce qu'un jour, peut-être, il se souviendra de moi. Avant de voir l'empereur, la concubine devait suivre un protocole strict. Bain rituel, inspection par les eunuques, coiffure sacrée, parfum imposé. Elle ne marchait pas vers lui. Elle était portée, enveloppée dans un tissu, comme un objet divin. Le moindre geste était codifié. Elle ne pouvait pas parler en première, ne pas regarder dans les yeux. Et si elle tombait enceinte, elle changeait de rang, obtenait une suite plus grande. Si elle ne plaisait plus, silence, isolement, fin du jeu. Les seuls hommes autorisés dans le harem étaient les eunuques. Castrés dans leur jeunesse, ils n'étaient pas considérés comme une menace. Mais certains eunuques sont devenus extrêmement puissants. Ils contrôlaient l'accès à l'empereur, manipulaient les nominations, espionnaient les favorites. Certains ont même dicté les lois de l'Empire, depuis les coulisses du harem. Derrière les rideaux de soie, c'était une guerre froide permanente. Certaines concubines se disputèrent le pouvoir. D'autres s'alliaient, formèrent des clans, et parfois empoisonnaient leurs rivales. Et parfois, une concubine monte si haut qu'elle prend le pouvoir. Le meilleur exemple, Cixi. Entrée comme concubine de Baran, elle est devenue la régente de tout l'Empire. Elle dirigea la Chine pendant près de 50 ans, depuis l'ombre. Comme quoi, même dans la cage, certaines apprennent à voler. Au XXe siècle,
avec la chute de la dernière dynastie et la naissance de la République, le harem impérial disparaît. Mais il laisse une empreinte énorme dans la culture, dans les séries, dans les mémoires. Ce n'était pas juste une collection de femmes, c'était un système, une pyramide sociale cruelle, un palais d'or construit sur des silences. Tu pensais que c'était un délire de luxe et de pouvoir ? C'était aussi de l'isolement, de la solitude et des stratégies mortelles. Le harem impérial, c'est l'endroit où l'amour était politique et la beauté, une malédiction. Si tu veux d'autres vérités comme ça, cachées, complexes, humaines, abonne-toi.